Shalom frères et sœurs, moi j'espère que vous êtes bien. Moi prier qu'aujourd'hui vous passez une très bonne journée, accompagné et rempli par le Saint-Esprit. Moi prier que le Saint-Esprit dirige vous. Moi prier que vous ayez la paix dans vos pensées, la joie dans vos cœurs et l'amour au-dedans et autour de vous. Frères et sœurs, nous pouvons apprendre concernant le mouvement, l'opération et la manifestation du Saint-Esprit. Mon point encourage vous pour prendre la Bible, au cahier notes et aux plumes, et laisse-nous faire la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous apprenons hier, selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». La place idéale pour le Saint-Esprit, c'est dans nous les cœurs. Alors, condition nous les cœurs est très important. Nous pouvons nous la Bible aujourd'hui dans le livre des Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 7, nous pouvons lire et nous pourrons prendre au moins 3 conditions du cœur. 3 conditions du cœur qui empêchent le mouvement, l'opération et la manifestation du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 3, le verset 7, la Bible dit nous comme ça, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, souligne sa note de la Bible, Mollet te comprend que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu sur la terre, la voix céleste sur la terre. C'est lui qui pour révéler toi, c'est lui qui pour instruire toi, c'est lui qui pour dirige toi, c'est lui qui pour corrige toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de communication. Dans toute la Bible française, dans le livre de 2 Corinthiens, là-bas s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, de la Bible française dit comme ça, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Donc, nous remarquons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, sa responsabilité, c'est lui-même la ligne de communication entre le ciel et toi. Lui-même la ligne de communication pour donner toi, pour montrer toi, pour enseigner toi, pour instruire toi, pour diriger toi, pour corriger toi. C'est lui qui parle. Le mot communication est très important. Communication veut dire, quand on a une ligne de communication, ça veut dire, mot causé, te écouter, te causer, mot écouter. Dans d'autres mots, tu bien comprends, quand tu peux cause communication, le Saint-Esprit, il peut cause avec toi. Il pas juste entendre te la voix, il désire qu'il te entende se la voix. Donc, tu peux cause la communication du Saint-Esprit. Nous retournons maintenant dans le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 7. Maintenant qu'il nous connaît le Saint-Esprit, c'est la ligne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciel et nous la vie. Laisse-nous apprendre maintenant, condition nous les cœurs. Parce qu'il conditionne le cœur, il est très important pour que le Saint-Esprit l'y cause et l'y agir. Hébreux chapitre 3, le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, laisse-nous comprendre bien. Le Saint-Esprit l'y cause et l'y cause tous les jours. La Bible dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera une autre aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire que tu as besoin de faire un effort pour écouter la voix. Mon frère, mon soeur, dans l'époque longtemps, nous étions une radio, enfin, nous avons une radio aujourd'hui, et pour nous capables d'écouter bien ce qui radio-là peut dire, pour écouter une émission claire, nous besoin fine-tune, comment nous dire ça. Nous besoin de sa poste-là claire et nette, sans aucune interférence. L'important, qui te l'équerre, l'irode l'équerre du Saint-Esprit, qui te l'esprit, l'irode vide en communication avec le Saint-Esprit, clairement, sans aucune interférence. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous connaissez, le haut portable quand nous causons, quand nous pas gagnons réseau, nous marcher, nous rôder, ce qu'on nous gagne réseau pour nous tendre la personne clairement, pour qu'il nous capable d'avoir un bon ligne de communication. L'important qui te fait tes efforts pour qu'il te mette l'équerre en ligne avec cela voix, pour te entendre ce que le Saint-Esprit peut dire, pour qu'il te ait un bon lit de communication. Et puis la Bible dit comme ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoute bien, frères et sœurs, un l'équerre endurci, pas pour capable recevoir l'instruction et communication du Saint-Esprit. Un l'équerre endurci, pas pour capable recevoir correction avec le Saint-Esprit. La personne vient endurci sur l'équerre. Qui apporte un endurcissement du cœur?
La Bible dit, le péché et la rébellion, li pour endurci de l'équerre. Hébreux chapitre 3 verset 8 dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Verset 13 maintenant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Dans d'autres mots, le péché et la rébellion li endurcissent nous l'équerre. Écrire, frères et sœurs, un équerre qui endurcit, c'est un équerre qui devient froide, un équerre qui n'est pas sensible, un équerre qui pas répond et qui pas résonne en ligne avec la parole de Dieu. Résultat d'un équerre endurci, tu peux gaspiller de l'étang, tu peux gaspiller de l'énergie et tu peux aussi gaspiller de l'argent. Un résultat encore d'un équerre endurci, c'est qu'il te peut tourner en rond. Ben là, tu tournes en rond dans les déserts. Je peux pas réussir à atteindre une destinée. Un équerre endurci veut dire pas pour une direction, pas pour un progrès. Alors, n'a pas endurci de l'équerre aujourd'hui. N'a pas oublié, l'endurcissement du cœur veut dire qu'il te peut éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, nous avons une deuxième condition du cœur. Nous pouvons continuer à lire Hébreux chapitre 3, verset 9. D'ailleurs, toutes les trois conditions du cœur, les peut trouver dans sa verset-là, dans sa bande verset-là. Verset 9 dit nous comme ça, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils verrent mes œuvres pendant 40 ans. La Bible dit dans le verset 10 maintenant, aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Deuxièmement, un équerre égaré. Ils n'ont pas connu mes voies. Écrire, premier l'équerre, c'est l'équerre endurci. Deuxième l'équerre, c'est l'équerre égaré. Un équerre égaré, ça veut dire il manque focalisation, il manque concentration. Je ne peux pas connaître une chose avec certitude. Par exemple, je connais par cœur, tu connais par cœur l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Comment tu connais l'alphabet-là par cœur? Parce qu'il te apprend li, te récite li, te médite li, te cause li. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui embête toi pour dire toi, après A, vient B, après B, vient C. Il paraît, frères et sœurs, quand la parole de Dieu peut cause avec toi, quand le Saint-Esprit prend envie de servir toi comme un porte-parole. Maintenant, écrivez ça, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit désire servir moi. Les désirs causent avec moi. Écoute bien, hein, la ligne de communication, les cause avec moi et les cause à travers de moi. Écris ça. Le Saint-Esprit les cause avec moi et les cause à travers de moi. Quand il peut cause avec toi et quand il peut cause à travers de toi, non, Dieu, si c'est pas ton cœur et pas laisse l'équerre égaré. Ça qu'il dit à toi faire-li. Pas vite comment nous dire, frères et sœurs, demi-cœur. Mi-cœur. L'équerre est très important pour au moins des petites choses là. Bon, pour montrer toi. Te l'équerre bizarre pas égaré concernant l'amour, te l'équerre bizarre pas égaré concernant la foi. Dans le livre de Matthieu, là-bas, Matthieu chapitre 22, le verset 37, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas mi-cœur, pas avec un équerre égaré, l'amour qui tu as pour ton bon Dieu, libisait de toute l'équerre, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, un équerre égaré, pas pour capable, fonctionne dans sa plénitude. Deuxièmement, Romains chapitre 10, frères et sœurs, Romains chapitre 10, concernant la foi maintenant, Romains chapitre 10, nous pouvons lire à partir le verset 8 jusqu'à le verset 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Guette bien, place idéale pour la parole de Dieu. Place idéale pour la parole de Dieu, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Place idéale pour la parole de Dieu, c'est pas dans ton cabas. Place idéale pour la parole de Dieu, c'est pas en battre les bras. Place idéale dans la parole, pour la parole de Dieu, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La Bible dit dans le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Guette bien sa connexion entre l'équerre et ta bouche.
Il y a une connexion entre le cœur et la bouche. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu as besoin de croire de tout le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, il est très important que te connecter de le cœur de la bouche, frères et sœurs, te croire entièrement ce que Dieu vient de dire, de pas mort concentration, de pas faire à mi-cœur, de faire de tout le cœur. De l'amour pour bon Dieu, besoin de tout ton cœur, et de la foi pour bon Dieu, besoin de tout ton cœur. Nous retournons maintenant, frères et sœurs, dans le livre des Hébreux, chapitre 3, nous apprenons, numéro 1, non, Dieu, si c'est pas votre cœur. Numéro 2, faudrait pas nous donner le cœur qui égaré. Un cœur qui égaré, pas pour qu'on la voix de Dieu, pas pour qu'on direction bon Dieu. Un cœur qui égaré pour rester dans l'aveuglement. Hébreux, chapitre 3, verset 11 maintenant. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire, si tu as un cœur égaré, te disqualifier toi-même de quelque chose, repos, rafraîchissement, du Saint-Esprit, ce qu'il a envie de faire pour toi, te disqualifier toi-même. Verset 12 maintenant. Souligne ça. Prenez garde, frères. Faites bien attention, hein. Prenez garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Troisième condition du cœur. Un cœur qui est mauvais et un cœur qui est incrédule. Frères et sœurs, l'incrédulité dans tous les cœurs, ça l'incrédule là pour qu'aucun toi de la manifestation, de l'opération et du mouvement du Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, à partir le verset 21, Dieu cause avec Noé et Dieu dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Écoute bien, hein, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Mon frère, ma soeur, fin de manière, un jeune qui peut écouter, qui te lequel n'est pas mauvais depuis un jeune âge. Un lequel mauvais, un lequel incrédule, il est très dangereux. Un lequel mauvais et incrédule, la Bible dit, il pour détourne-toi de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 6 maintenant, pour montrer-toi comment l'incrédulité, il y a une volaire. Marc, chapitre 6, nous pouvons lire juste à partir du verset 4 jusqu'à le verset 7. Verset 4 jusqu'à verset 7. La Bible dit, Jésus-Christ, il rentre dans sa propre patrie, il rentre dans sa propre maison. Ben là, pas y recevoir lui. Verset 4 dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Qui fait là, Jésus-Christ pas capable de faire aucun miracle, qui n'empêche la puissance de Dieu mouvoir, opérer et manifester dans cet endroit-là. Verset 6 donne-toi la réponse. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. L'incrédulité li coquin, li empêche la puissance de Dieu mouvoir dans toute la vie. Alors, fait de manière qui nous peine les cœurs endurcis, qui nous peine les cœurs égarés, qui nous peine les cœurs méchants et incrédules. Un cœur qui est mauvais, il détourne, il tourne ce regard vers Dieu, il n'est pas écoute bon Dieu. Moi, terminé pour Jésus, prends l'exemple de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, sur les cœurs, tu battes en même mouvement, en même direction, en même temps que le cœur de Dieu. Psaume 51, à partir du verset 12, ce Psaume 51 là, c'est lorsque David finit faire
péché, l'in mal agir, mais seulement il vini avec un l'équerre de repentance. Mon frère, ma soeur, quand toi et moi nous faisons péché, 1 Jean chapitre 1, verset 9, dit-nous comme ça, confesse nos péchés à Dieu, les fidèles et juste pour pardonner nous tous nos bons péchés et pour purifier nous, pour justifier nous. Alors David, il vient vers ce bon Dieu, Somme 51, verset 12, il dit quelque chose qui est très important concernant condition nous lesquelles. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Frères et sœurs, laisse-nous un l'équerre qui est pur. Pas un l'équerre qui n'endurcit, pas un l'équerre qui est égaré, pas un l'équerre qui est mauvais ou qui est incrédule. Laisse-nous un l'équerre qui est pur. Et il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand moi et toi nous égarés avec Dieu, quand toi et moi nous endurcis nous l'équerre, quand toi et moi nous avons un mauvais l'équerre, retourne vers Dieu. Laisse Dieu pardonne-nous. Laisse Dieu tirer l'offense dans nous l'équerre. En passant, un dimoun qui offensé, tôt ou tard, il peut produire un l'équerre qui endurcit. La Bible dit, quand nous allons vers Dieu, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous offensent nous. Alors, l'impardon, il peut créer un l'équerre endurci. Matthieu chapitre 5, verset 5 dit, concernant l'équerre qui est pur, Matthieu chapitre 5, verset 5, nous allons lire là-bas, s'il vous plaît, il est très important, moi, lire tout le verset, pour qu'il soit capable de trouver dans la Bible, qui ne m'a pas bien inventé, frères et sœurs. Matthieu chapitre 5, verset 5 dit, heureux les débonnaires, quand ils hériteront la terre. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, quand ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde. Et verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand tu as le cœur pur, tu es capable de trouver bon Dieu. Comment tu trouves bon Dieu? Tu trouves lui mouvoir, opérer et manifester dans toute la vie. Mais tu as le cœur bien pur devant Dieu. Moi, je termine avec Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, frères et sœurs, à partir des versets 23 à 27. Proverbe chapitre 4, versets 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille condition te l'équerre. Pareil comme te l'équerre naturel est important, te l'équerre spirituel est important. Écoute-moi bien, mon père fait une citation qui est très importante pour toute la vie. Condition de l'équerre pour refléter condition de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur, de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Alors, pour nous peiner un l'équerre endurci, un l'équerre égaré, et un l'équerre qui est mauvais, avec l'incrédulité, veille l'eau nous l'équerre. Veille l'eau nous l'équerre. À l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu l'équerre mauvais, tu la bouche pour cause d'une petite chose mauvaise. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Concentre-toi. Ce que Dieu dit, Dieu est capable de faire. Moi, j'espère qu'on apprend quelque chose ce matin, frères et sœurs. Médite de la parole de Dieu, crois la parole de Dieu, cause la parole de Dieu et agis à la parole de Dieu. Bon Dieu, bénis-toi, n'a pas oublié, demain, nous pouvons passer une journée de jeûne et prière. Tout à l'heure, dans l'après-midi, mon papa était un petit coup de message pour faire toi rappel. Le pourquoi qui faire, nous pouvons jeûner et prier demain. Passe une très bonne journée, moi bien content de toi, bon Dieu, bénis-toi.